Tu veux obtenir ton premier financement, mais tu ne sais pas du tout par où commencer? Bien, dans cette vidéo, je te partage 7 appels à projets accessibles même aux chercheurs débutants et ne nécessitant pas un gros réseau. Cette opportunité pourrait t'aider à lancer ta carrière et ta progression académique. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou et sur cette chaîne, mon objectif est très simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès, de mes erreurs et surtout des conseils pour pouvoir accélérer ta progression académique et devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Quels sont les 7 appels à projets que tu pourrais explorer dès aujourd'hui pour commencer à mobiliser des fonds pour faire tes travaux en laboratoire, que ce soit dans ton pays, en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ou alors aller à l'étranger? Le premier appel d'offres que tu dois connaître, vraiment, tu ne peux pas être en master ou en doctorat sans connaître cet appel d'offres de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. On appelle encore cela RSTMH, Early Career Grant. Chaque année, la RSTMH lance un appel à projet pour des chercheurs jeunes n'ayant jamais obtenu un financement en leur nom propre. Ça veut dire que même si tu es un étudiant en master ou tu as obtenu un master, tu es en cours de doctorat ou tu es un postdoc, tu n'as jamais obtenu un financement en ton nom propre, c'est la porte d'entrée idéale pour toi. L'application n'est pas assez difficile, elle est très simple à remplir. Elle regroupe toutes les filières, la plupart sont beaucoup plus les filières de santé, Global Health bien sûr, mais il faudrait savoir que tu dois juste avoir une institution haute dans ton pays d'Afrique ou à l'étranger pour faire ce projet. Donc, va sur la page de RSTMH et regarde la période à laquelle il lance l'appel d'offres et donne-toi déjà l'opportunité de postuler pour ce bailleur de fonds-là. Tu m'en remercieras plus tard quand tu auras gagné un financement. Pour le deuxième appel à projet ou alors le deuxième bailleur de fonds que tu dois connaître, ce sont les TOAS Research Grants. TOAS qui veut dire The World Academy of Science, il finance chaque année, pas une seule, pas deux, mais tiens-toi bien, plus de 100 à 160 bourses de financement pour jeunes chercheurs. Ça va du master, du PhD, du postdoc. Vraiment, c'est une mine d'or pour un jeune chercheur. Tu ne dois pas dormir dans ta maison alors que le TOAS produit des appels à projets tous les jours. Que ce soit pour rester dans ton pays, pour aller dans notre pays du Sud ou dans le pays du Nord. Donc, va dès aujourd'hui visiter la plateforme du TOAS et parce que les bourses varient aussi, mais c'est un bon début, c'est un bon tremplin que tu pourrais utiliser comme levier pour ta carrière. Le troisième appel à projet, bailleur de fonds en parallèle, c'est le L'Oréal UNESCO. Là, ça s'adresse beaucoup plus aux femmes. Chaque année, L'Oréal UNESCO produit des appels à projets pour des femmes en cours de PhD ou de début de postdoc pour gagner $10 000, pour les aider dans leur carrière, pour les aider dans leur implémentation, les transitions au poste de leader. Donc, oui, c'est pour les femmes, mais c'est pratiquement chaque année et ça varie. Donc, si tu as cette opportunité, tu es une femme, tu sais que tu es talentueuse, ne baisse pas les bras, va tout de suite d'abord tester. C'est vrai que j'ai jamais gagné ce titre-là, j'ai toujours cherché, mais j'ai jamais gagné. Mais ça m'a pas empêché à gagner d'autres projets. Donc, ça ne veut pas dire que si tu as échoué là-bas, tu ne peux pas gagner ailleurs. Au contraire, tu prends cette opportunité d'apprentissage pour te former, pour t'améliorer. Mais essaye quand même. Ne reste pas, tu dis qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'il y a plein d'organismes qui financent des femmes ici dehors. Le quatrième appel à projet que tu dois connaître si tu es un PhD qui finit le PhD et qui aimerait avoir un financement pour faire une sorte de postdoc ou alors continuer ton projet de PhD après tes années d'études en doctorat, tu dois savoir qu'il y a les Wellcome Trust Early Career Award. Ça, c'est vraiment très important, essentiel même de débuter cela en fin de PhD ou alors très tôt postdoc parce que une fois que tu es PhD, que tu as ton diplôme, tu n'es que auto-éligible si tu as PhD plus 3 ans. Au-delà des 3 ans, tu n'es plus éligible. Ça veut dire que si tu as rêvassé pendant des années et tu te réveilles après 5 ans, tu dis que tu veux postuler pour ce Wellcome là, tu ne seras pas éligible. Tu vas devoir postuler pour le Wellcome des grands
des gens qui ont déjà eu à gagner des financements à la base et tu ne pourras pas gagner parce que tu n'as pas de base en financement ou des prérequis pour gagner, pour mener des projets de petit niveau. Encore, c'est un projet d'environ 400 000 livres sterling, donc c'est pas un petit argent, c'est énormément d'argent que tu peux faire un projet pendant 4 à 5 ans et tu as un salaire qui est payé étant dans ton pays ou alors à l'étranger. Donc tu peux déjà penser à t'orienter à chercher le Wellcome Trust Early Award. L'inconvénient, c'est qu'il finance beaucoup plus la santé. Donc oui, c'est beaucoup plus de financement de la santé, mais tu pourrais trouver une niche si tu sais comment parler au bailleur de fonds, si tu sais lire les priorités du bailleur de fonds. Troisième bailleur de fonds, et donc les appels d'offres qu'il propose, c'est la DAAD PhD Fellowship. La DAAD, c'est un organisme allemand qui finance les chercheurs du monde entier pour venir faire des short stays ou alors des longs séjours, des courts séjours et des longs séjours en Allemagne. Il y a la DAD, il y a également le Humboldt also Fellowship, mais je te laisse la DAD en principal pour que tu puisses déjà avoir ce bailleur de fonds qui met des appels d'offres chaque année également pour financer tes études. Là, il paye le salaire et les frais de recherche, des mobilités également. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la DAD est dans le 6, c'est la Humboldt Foundation. La Humboldt Foundation finance aussi les jeunes chercheurs chaque année. Il finance les PhD, il finance les postdocs et il vous aide à transitionner et vous aide à financer vos études avec des séjours en Allemagne, soit de manière intermittente, soit de manière prolongée. Et encore une fois, ils existent pour tous les chercheurs du monde. Tu dois juste aller sur leur site et vérifier la procédure, les conditions d'éligibilité et les priorités du bailleur de fonds. Et la 7e bourse que je vais te parler, c'est la Arturo Falaschi PhD Fellowship qui se produit également pratiquement chaque année, qui est cette fois-ci en Italie, et tu peux avoir également une possibilité de court séjour pour aller faire des expériences qui sont a priori très coûteuses ou alors difficilement accessible dans ton pays, aller en Italie, faire ce court séjour et revenir. Donc, avec cette offre de financement, cette bailleur d'offres, tu es déjà capable de mobiliser des fonds depuis ton pays et de commencer ta progression académique et ta progression sur la scène internationale. Qu'est-ce que tu dois donc faire de manière pratique? Puisque je t'ai déjà donné les appels d'offres que tu pourras aller chercher. Première des choses que tu vas devoir faire lorsque l'appel d'offres sera ouvert, c'est de vérifier et de lire méticuleusement les priorités et les critères d'éligibilité, les exigences du bailleur de fonds. Il faut vraiment prendre la peine de lire tout ce que le bailleur de fonds, le guide de soumission du bailleur de fonds. Tu lis cela en détail, tu comprends ce qui est accepté, ce qui n'est pas autorisé. Et lorsque tu fais cela, tu peux donc aller travailler sur ton projet en accord avec ce qu'ils ont demandé. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses à faire, c'est d'optimiser ton profil. Optimiser ton profil, ça veut dire dans ton CV, sur les plateformes de chercheurs en ligne. Ça veut dire qu'il y a des plateformes académiques comme ResearchGate, Archive ou alors Google Scholar où tu dois optimiser ton profil. Tu dois aller sur LinkedIn, optimiser ton profil partout parce que si on ne te voit pas en ligne, tout ce que tu écris dans ton CV, c'est un peu de l'utopie. On va moins le croire par rapport à quelqu'un d'autre qu'on voit en ligne et on voit dans son CV. Donc, c'est un message subliminal que tu passes pour montrer que tu es réel, tu existes. Mais si tu ne le fais pas et quelqu'un d'autre le fait, bah, tu perds des points. La quatrième des choses que tu dois faire, tu dois lire des appels, tu dois préparer ton CV, optimiser ton profil. Troisième des choses, c'est de faire relire tes demandes. Je t'en supplie, ne va jamais soumettre une application sans qu'une seule, au moins une personne n'ait relu. Ça peut être ton superviseur, ça peut être ton collaborateur, ça peut être quelqu'un qui n'est même pas du domaine, mais au moins qui soit un peu plus ouvert que toi. Ou alors c'est un proche qui doit lire et te dire s'il a compris ton travail ou pas. Donc lorsque tu écris ton projet, si un enfant est incapable de te dire l'essence de ton projet en quelques mots, ou alors de t'expliquer ce que tu veux réellement faire, ça veut dire que tu as toutes les chances d'échouer. Donc, faire relire ton application par plein de personnes pour t'aider à capter l'essence de ton travail et à le rendre meilleur. Et la quatrième et dernière chose que tu dois faire, c'est de prendre du temps. Prendre du temps pour soigner ton profil dans l'application, pour soigner la qualité de ton travail, pour soigner ton budget, pour vérifier la faisabilité. Et lorsque tu fais tout ça et que tu parles exactement au bailleur de fonds, dans ton application, tu augmentes tes chances de succès.
tu augmentes tes chances de succès. Et il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup parce que les gens pensent qu'il faut faire des choses extraordinaires. Non, c'est d'être simple, précis, concis. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes font des erreurs et donc sont éliminées bien avant même l'étape finale où on veut vérifier qui gagne, qui ne gagne pas. Beaucoup sont éliminés à l'avance. Donc, si tu es simple, précis, concis, tu augmentes drastiquement tes chances de réussite. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a parlé. Si oui, qu'est-ce que tu as appris? Sinon, qu'est-ce que tu aimerais que je te partage davantage d'autres conseils, d'autres types de vidéos? N'hésite pas à me le faire savoir. Je serais ravie de te partager d'autres vidéos de la sorte. Si tu penses que la vidéo t'a apporté de la valeur, laisse-nous un like s'il te plaît. Cela nous aide plus que tu ne pourrais imaginer. Et aide-nous aussi en partageant la vidéo à tes proches si tu penses qu'elle pourrait leur être utile. Si tu ne sais vraiment pas par où commencer et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me rejoindre. Et moi et mon équipe dans notre Recherche Reset programme que nous faisons tous les mois pour aider les chercheurs africains à clarifier leur vision, leur mission et donc à auditer également leur impact déjà où ils sont et comment clarifier, donner des conseils pratiques pour implémenter leur carrière sur un an. Donc, si tu veux débuter, tu ne sais pas comment faire, viens nous retrouver aux Recherches Reset et nous serons ravis de t'avoir. Je te laisse le lien dans la description. Et comme je le dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. À plus pour un nouvel épisode.